C'est à la même heure, monsieur, dame. Le principe ne change pas. Vous connaissez Burfidac qui reçoit également des invités, des personnalités qui partagent avec nous des expériences dans leur domaine de compétences. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Hakim Gueye. Hakim, Nangadef Katim. Katim, ah, il me corrige, Katim. Katim, on est relaxant. Oui. Il y a un café. Ça se passe très bien. Ça se passe super bien. C'est très FM. Ça, c'est la radio des affaires et de la consommation. Machallah. Et je pense qu'on ne va pas trouver de transition. Hein. On est directement dans le domaine de la promotion, dans le domaine de la protection, dans le domaine de l'encadrement, du développement. Alors, dites-nous, quel est ce lien aujourd'hui qu'on peut trouver ici au CICES quand nous voyons quand même l'agence sénégalaise pour la promotion, pour la propriété industrielle et l'innovation technologique? Merci beaucoup, monsieur. Issa Dial, moi également, je te mets devant ça. Issa Dial, hein? Je connais pas mal de Dial, mais dans notre ministère, il y a un directeur qui se nomme Dial. Oui, Mamadou Dial. Voilà, Mamadou Dial. Donc voilà, c'est un nom que je retiens à travers ce directeur-là, qui est un collègue, un collaborateur, mais qui est un ami. Oui, oui. Alors, donc c'est un plaisir de venir à Trait de Ferme, implanté ici dans l'enceinte du CICES. Oui. J'ai tout le temps la possibilité de venir, parce que simplement, c'est une collaboration qui date de longtemps entre le CICES, en tout cas, et l'ASPIT. Oui. Parce que le CICES, c'est un creuset d'institutions à chaque fois qu'il y a une FIDAC. Tout à fait. Donc l'opportunité, elle est naturelle, hein, elle est là, parce que ça donne un bon cadre pour l'ASPIT, qui travaille dans la propriété industrielle, de pouvoir venir, en quelque sorte, voir les nombreuses PME qui sont venus installer, qui ont leur stand ici, pour pouvoir aussi faire des collaborations avec des institutions, avec des privés, avec des individus. Parce que l'ASPIT, comme vous savez, gère au Sénégal la politique de la propriété industrielle. Nous parlerons tout à l'heure de la propriété intellectuelle, nous parlerons tout à l'heure de l'innovation technologique, mais dites-nous, quand vous êtes là, vous cherchez quoi? Vous nous dites que c'est pour voir ces petites et moyennes entreprises, donc le tissu économique sénégalais. Et pour faire quoi? Qu'est-ce que vous leur apportez? Qu'est-ce que vous leur proposez? C'est quoi aujourd'hui l'apport de l'ASPIT pour le développement de ces structures notamment? Nous sommes plus dans la sensibilisation. Je vous ai dit tantôt dans notre discussion hors antenne que l'ASPIT est dans la notion de la propriété intellectuelle. Et on ne peut pas parler en quelque sorte de propriété intellectuelle sans pour autant toucher la transversalité de toutes les institutions du Sénégal, qui sont dans tous les domaines d'activité de la vie. Dans tous les domaines, la propriété intellectuelle a son mot à dire. Absolument. Donc, la propriété intellectuelle, c'est quoi? Au Sénégal, c'est deux branches. Il y a la propriété littéraire et artistique, qui est connue sous le nom de droit d'auteur, gérée par le ministère de la Culture, plus exactement la SODAV, la Société des droits d'auteurs et voisins, mais aussi il y a la propriété industrielle. La propriété industrielle, c'est les marques, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, les brevets d'invention, les noms commerciaux, les noms de domaine. Tout ça, c'est dans le package de la propriété industrielle. Tout à fait. Donc, c'est le tout qui fait en quelque sorte la propriété intellectuelle. Absolument. Donc, définir un peu la propriété intellectuelle renvoie à ces deux activités principales. Voilà. Définir la propriété intellectuelle renvoie à la définition de ces deux mamelles. Tout à fait. Une partie culturelle et une autre partie industrielle. Chez nous, la tutelle, c'est le ministère du développement industriel et des petites et moyennes industries. Absolument. N'est-ce pas? Donc, vous voyez que nous avons des raisons de venir au CICES. Absolument, absolument. Parce que nous avons la possibilité de collaborer avec toutes les PME, dans tous les domaines d'activité, toutes les institutions, que ce soit la santé, que ce soit l'agriculture, que ce soit le volet de la petite enfance, que ce soit la presse, la communication, absolument. Tous les domaines. Mais justement, parlons de la presse, c'est relais de l'information, c'est ce qui anime l'actualité. Souvent, on a besoin de cela. Est-ce que vous estimez que la mission de l'ASPIT est assez maîtrisée, compris par justement ces professionnels de l'information? La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, vous m'avez invité,
je n'ai pas décliné l'invitation. Absolument. Parce que simplement, on ne peut pas en quelque sorte parler de la propriété intellectuelle sans pour autant collaborer avec la presse. D'autant plus que c'est une notion très méconnue du grand public. Il nous faut un relais. Et le meilleur relais, c'est la presse. Absolument. C'est d'utiliser la presse pour qu'en quelque sorte qu'il y ait une accessibilité auprès des populations. C'est ça. Parce que les différents vecteurs de transmission, que ce soit l'Internet, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la presse classique, il faut vraiment une bonne collaboration pour pouvoir relayer l'information, diffuser l'information, trouver un mode de collaboration pour pouvoir en quelque sorte rendre accessible l'information relative à la propriété intellectuelle en tant que telle. Katim Gueye sur le plateau de la radio des affaires et de la consommation, le temps de prendre du café, hein, c'est important, ça relaxe. Je rappelle, chers auditeurs, pour vous qui nous suivez, nous sommes sur www.tredfm.net puisque vous parliez tout à l'heure des sites. Alors, protéger les créateurs, protéger les inventeurs. Est-ce facile dans un environnement où justement l'écosystème est caractérisé par ce que j'appelle moi un désordre dans la gouvernance de ces affaires? Ce désordre-là, il faut essayer de le capitaliser en ordre. C'est quoi? C'est venir vers les populations, les sensibiliser les chercheurs, sensibiliser les inventeurs, que ce soit les inventeurs universitaires ou bien du cru, sensibiliser en quelque sorte les PME, petites et moyennes entreprises, les PMI, petites et moyennes industries, sensibiliser les entrepreneurs, que ce soit les jeunes, les femmes, sensibiliser les créateurs de richesse, les acteurs de développement. Les acteurs de développement. Je parlais tantôt de la propriété industrielle. C'est quoi? C'est les marques. C'est quoi les marques? Les marques peuvent être une marque de service comme une marque de produit. Tout à fait. Mais il faudra en quelque sorte caractériser ça à travers un logo avec un nom pour identifier en tout cas son produit ou son service. N'est-ce pas? Donc cette marque-là, il faut venir vers la suite solliciter la protection en respectant bien entendu la procédure. C'est quoi la procédure? Vous venez, on va vous présenter le formulaire où il y a toutes les différentes rubriques à renseigner. N'est-ce pas? C'est le nom de la marque, c'est le logo de la marque, c'est les couleurs revendiquées de la marque, c'est la partie réservée au directeur, l'identité, n'est-ce pas? La mention aussi réservée à l'entité, à l'institution, l'ASPIT qui gère cette partie-là, n'est-ce pas? On va tout renseigner, on va communiquer le numéro de compte pour payer en quelque sorte. On va y arriver parce qu'il faut qu'on parle des avantages. Tout ceci, j'allais dire, pour quel avantage? Parce que si on a une création, si on a une entreprise, si on a un produit, et ensuite on s'approche de l'ASPIT pour faire sa déclaration, pour protéger tout ceci, c'est certainement pour un retour. Quels sont les avantages justement? Les avantages sont nombreux. Déjà, vous protégez votre marque. D'une part, vous êtes à l'abri de la contrefaçon. Vous êtes à l'abri des contrefacteurs. Vous mettez en place une marque avec son nom, son logo et tout, et vous venez à la suite vous protéger ça, n'est-ce pas? Donc personne d'autre n'a plus le droit de venir faire la même chose en termes de protection avec ce logo-là et avec ce nom-là. Oui, et dans ce cas de figure, si c'est le cas? Si c'est le cas, vous qui êtes en quelque sorte le titulaire du droit de cette marque, vous pouvez parler avec celui qui vous a contrefait en lui disant que voilà, cette marque-là, elle est la mienne. Et c'est protégé au niveau déjà protégé au niveau de mais ce n'est pas que verbal, parce que vous avez par devers vous le PV, en quelque sorte d'enregistrement. Un document qui atteste que le certificat définitif d'enregistrement qui atteste que vous êtes de manière très très normale le propriétaire légitime de cette marque. Si celui qui vous a lévé sans tête, vous allez nous saisir. Mais tout à fait. Nous aussi, nous réserverons le droit de lui notifier ça, n'est-ce pas, pour qu'il, en quelque sorte, sorte du marché cette marque-là, d'autant plus que c'est une marque déjà protégée. Autrement, vous avez également cette mission d'arbitrage quand il s'agit d'un différend sur... Oui, même si on a des limites, on a une mission d'arbitrage parce qu'à un moment donné, on a des limites. Par exemple, si le gars s'entête, vous qui êtes le titulaire du droit, vous pouvez en quelque sorte amener ça dans les tribunaux. Absolument, absolument. Et dès lors que vous amenez ça dans le tribunal, le juge, avant de trancher, va nous saisir pour voir l'antériorité
de la protection de votre marque. Tout à fait, tout à fait. Et si vous êtes le premier, oui, vous avez tout le droit. Le juge va nous saisir pour demander à travers nos bases de données est-ce que tel a bien protégé sa marque. Absolument. Nous allons lui répondre par correspondance écrite avec les preuves que vraiment c'est oui ou c'est non. C'est pas une chose facile dans un pays également qui aujourd'hui connaît une transition de l'analogie vers le numérique. Au moment où également le Sénégal, pour la première fois dans son histoire, a mis en place également un ministère en charge de l'innovation avec l'enseignement supérieur. Comment tout ceci est intégré pour que le Sénégalais puisse comprendre tous les enjeux autour de la protection de ses œuvres ou de sa création. Oui, bon, vous savez, au niveau même du ministère de l'Enseignement supérieur, il y a un département qui gère l'innovation aussi. Tout à fait. C'est tellement compris par le chef de l'État que dans l'organisation de ces... Il y a même un prix qui est décerné, le prix de l'innovation, qui est décerné le prix du chef de l'État. Nous avons eu à collaborer avec ce département. Ce département a des missions précises plutôt, mais nous aussi, nous avons nos missions précises. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, tout ce qui est protection, c'est l'AFPIC qui a les prérogatives, en quelque sorte, de s'y mettre. Parce que nous sommes le point focal de l'OAPI. Oui. L'OAPI, c'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, donc composée de 17 pays membres, dont notre pays, le Sénégal, qui fait partie d'ailleurs des précurseurs, n'est-ce pas? Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'étais en train d'expliquer les procédures de la protection. Absolument. Si vous venez pour protéger votre marque, c'est nous qui assurons en quelque sorte la rédaction du formulaire, vous communiquez le numéro du compte de l'OAPI, vous nous revenez avec la quittance et nous assurons en quelque sorte la rédaction du procès verbal et assurer la transmission vers Yaoundé, où se trouve le siège social de l'OAPI. Oui, de l'OAPI. Alors, oui, Katim, vas-y. Voilà, j'avais voulu dire que une fois que votre protection est terminée, ce qui est important, c'est que aussi cette protection est valable dans les 17 pays automatiquement de l'espace OAPI. Voilà, c'est un acte communautaire. C'est un acte communautaire, c'est une protection communautaire. Une protection communautaire. Voilà, Katim, vous évoquiez un peu la protection au plan industriel, mais il n'y a pas que. Il y a également cette protection pour les œuvres culturelles, artistiques, mais également dans un contexte évidemment où on parle d'industrie culturelle et créative. Ce qui donne de la matière, ce qui pousse les gens à réfléchir, à créer. Quel est l'accompagnement? Je parle cette fois-ci en termes d'accompagnement au-delà de l'aspect juridique de la question, mais en termes de booster, d'encadrer ces acteurs. Effectivement. Merci beaucoup. C'est important de parler aussi des droits d'auteur. Oui. Les droits d'auteur, c'est l'aspect purement culturel. C'est en tout cas ce que j'ai dit tantôt. C'est l'autre partie qu'on appelle la propriété littéraire artistique. C'est la protection des écrits, des livres par exemple. Les écrivains, les chanteurs, les œuvres musicales, les comédiens. Les comédiens, bien entendu. Vous qui êtes même dans la rédaction, vos émissions, voilà, nos émissions, nos articles et tout ça. De droits d'auteur, la cinématographie, l'architecture, les arts plastiques, tout ça c'est culturel. Absolument. C'est la SODAV qui a les prérogatives en quelque sorte de gérer ça. N'est-ce pas? Oui. Ça n'empêche pas que nous, dans notre mission d'accompagnement, quelqu'un pourrait avoir une protection culturelle, mais dans sa protection culturelle, le domaine touche l'industrie. Je parlais des industries culturelles et créatives. C'est créatif. Parce que là, on est plus dans le domaine de l'entrepreneuriat, donc de la création d'entreprises et de la création de produits artistiques. Est-ce que là, on va directement maintenant... comment ça se passe? Un produit peut faire l'objet ça dépend du produit et de quel produit. Peut faire l'objet de plusieurs protections. Je peux vous donner l'exemple du parfum. Oui. Le parfum est constitué au point qu'il peut faire l'objet de protection sous forme de brevet d'invention, de par son caractère nouveau, de par sa sensation unique. Oui. Est-ce que vous comprenez? Peut faire l'objet de protection sous forme de dessin et modèle industriel. Par rapport au design ornemental et du design du produit en tant que contenant. Est-ce que vous comprenez? Peut faire l'objet de protection sous forme de marque. Oui. Le logo qui identifie le parfum en tant que tel. Oui, tout à fait. Et le nom. Ça, mais aussi, ça peut faire l'objet
de protection sous forme de droits d'auteur. Par exemple, la littérature, du procédé qu'il a utilisé, ça peut faire aussi l'objet. Mais Katim, est-ce que vous comprenez les enjeux que vous êtes en train de développer? Parce que vous le dites, c'est aussi simple que ça, mais c'est comme si les gens... Regardez-moi le champ de travail que vous créez, que vous encouragez. Pour un seul produit, on peut avoir quelqu'un qui travaille pour justement l'esthétique, le design, quelqu'un pour la rédaction, quelqu'un pour l'infographie, l'hologramme, quelqu'un pour le parfum en tant que tel. Et ça, ce sont des corps de métier qui se retrouvent autour d'un produit. Est-ce que vous pensez que jotul ngeen dem ci gars yi ni leen yéen a ngi ñàkk lool ak lool non est-ce que jotul en ma qualité de chargé de communication jot na je suis conscient que ça reste majeur dans le développement de notre tissu économique du Sénégal. Il faut que l'ASPIT est déjà vraiment consciente parce que la politique impulsée depuis 2013 par le directeur général, M. Makhtar Diop, qui est en train de faire un excellent travail, vraiment laisse entendre que depuis 2013 jusqu'à maintenant, l'ASPIT sort de l'anonymat pour être quand même connu. Et cela, c'est vérifié à travers les statistiques. Aujourd'hui, dans l'espace OAPI, l'ASPIT a été 3 fois de manière consécutive, première en tout cas, le Sénégal, premier à travers l'ASPIT, dans le domaine de la propriété industrielle. Les 17 pays, on a gagné 3 fois ça. Donc c'est compte tenu en quelque sorte du leadership de notre directeur général qui est en train, honnêtement, en collaboration avec ces gens, de faire un excellent travail. Quand vous dites le directeur général, M. Dia, je vois Mme Saho, parce que Diaby, il est content, il profite de ça pour vraiment... Nedoko Bandung, il incarne, non, quoi. En tout cas, nous saluons Mme Saho au passage, Anadia, mais également nous saluons M. le directeur général et présentons les félicitations de TradePoint Sénégal. Katim, dites-nous, le Sénégal dans l'espace communautaire de l'OAPI, qu'est-ce que votre organisation a pu apporter, qu'est-ce que l'organisation, l'ASPIT a pu amener en valeur ajoutée par rapport au positionnement de l'entrepreneuriat, de l'industrie, mais également des acteurs de la culture dans ce domaine? Le DG Makhtar Dia rentre avant-hier de Burkina Faso, où s'est tenu le conseil d'administration. Le Burkina qui est très en avance par rapport au Sénégal. Non, je ne saurais le dire. Ah oui, sur bien des choses, ils sont en avance. Le Sénégal. Vous parlez tout à l'heure de la SODAV, des droits d'auteur, ils sont aujourd'hui dans la copie privée. Le Sénégal quand même. Oui. Bon, on respecte beaucoup les Burkinabés, mais le Sénégal quand même le devance dans ce domaine, dans ce secteur. Je vous le conseille, vous êtes le technicien, vous êtes mieux placé pour dire. Oui, pour être très honnête, le Sénégal est en train de faire un excellent travail à travers, je l'ai dit tantôt, le leadership de Makhtar Dia. Absolument. Au sein de cette communauté qu'est l'OAPI. Est-ce que vous comprenez? Il y a des mesures exceptionnelles que parfois l'OAPI, en tant qu'institution internationale, n'est-ce pas, réserve le Sénégal. Notre siège là-bas, où se trouve l'ASPIT, oui, le siège social de l'ASPIT, c'est 1 demi-milliard que l'OAPI a mis à la disposition de l'ASPIT à titre de mesures exceptionnelles réservées pour le Sénégal. Il n'y a pas un seul pays dans la communauté dans l'espace OAPI qui ait bénéficié de ce joyau important. Aujourd'hui, c'est R+4. Aujourd'hui, avec encore une fois le leadership de Makhtar Dia, c'est R+5. Et vous venez voir, je vous invite à venir en quelque sorte visiter notre siège, flambant neuf, tellement bien, qui respecte les normes en termes de construction et d'immeubles. Donc, on est très fiers d'avoir ce joyau. Makhtar Dia est parvenu à travers son leadership, n'est-ce pas, de doter à beaucoup de gens des véhicules pour les déplacements, des matériels didactiques. Et souvent, ce n'est pas l'argent du gouvernement du Sénégal. Du contribuable.
Et ça, c'est important. Tout à fait. Ça ne signifie pas que l'État ne nous accompagne pas. Si, l'État nous accompagne à travers aussi... Mais ça veut dire que aussi par le leadership du directeur général, l'ASPID parvient à lever, à avoir des fonds additionnels. Des fonds additionnels qui nous permettent en quelque sorte d'augmenter les meilleures conditions de travail pour les agents. C'est ça. Et parmi ces meilleures conditions, il y a la communication, mais également il y a la coopération internationale. Depuis quelque temps, vous êtes à la tête de ce département. Quels sont les tout, on parle d'innovation. Quelles sont les innovations? Les innovations, c'est aller voir les partenaires stratégiques, avec au premier chef la presse. Donc, dites-vous bien, sincèrement, TRED fera partie de notre plan de communication pour le partenariat, l'ASPID et la presse. Vous voyez, Mme Sakho, elle est en train d'applaudir de l'autre côté là. Oui, c'est normal, parce que vous aussi, on vous félicite du travail que vous faites. Merci. Honnêtement, c'est une institution de presse que nous respectons de par sa ligne, mais aussi de par son accessibilité dans l'innovation auprès des populations. Bien sûr. N'est-ce pas? Vous pouvez vous réclamer d'être commercial à ne pas inviter personne. Mais on a vu que vous êtes très proche de la population. Pour cela, ne serait-ce que pour cela, nous vous félicitons. Merci. Et vous invitons à venir nous rapprocher dans la nouvelle collaboration de notre nouveau plan de com concernant le département que vous venez de dire. Parce que là, nous sommes en train de répertorier dans le cadre de nos partenariats, non seulement les organes, mais aussi les représentations diplomatiques, les organisations internationales, les ONG, les universités, les chercheurs, en tout cas tout partenaire pouvant en quelque sorte venir tisser un lien bénéfique avec nous pour l'intérêt supérieur de notre pays. Le Sénégal. Sur 88.1, c'est pratiquement terminé, parce que c'était un entretien avec Katim Gueye. Il est le chef de la division communication et coopération internationale au niveau de l'ASPID sur la radio des affaires et de la consommation. Nous vous remercions d'avoir répondu aux questions, sauf que la facture, je ne sais pas si trop... généralement, les communicants, ils ont ces stratégies de faire passer leur message sans toucher la poche. Vous avez réussi en tout cas cela. Alors Katim, ñu ngi lay gërëm. ñu ngi lay sant ci ngan gi wax dëgg yàlla dégg nañ fi aussi yoo xam ni baax na Sénégalais yi xam ko ndax bërëb bi nga xam ni fa ngay liggéeyee mu di agence sénégalaise pour la protection industrielle ak l'innovation technologique taxawaayam waruñu ko umpale bu ngeen ñëwee FIDAK kon dafa mel ni am na lu ngeen di wut si wala am na lu ngeen di wane si ndax mën nga ñu dikkal d'abord ci diggante bi war a dox diggante ASPID ak ñi nga xam ne ñooy acteurs de développement économique social et environnement et culturel au Sénégal. waaw jërëjëf ASPID dafa doon kuréel boo xam ne dafa yëngatu ci propriété industrielle nag di bànqaas bu ñu ràññee ci ay boo waree ñëw aar sa ab marque wala nga war a ñëw aar sa ab benn invention boo def wala nga war a ñëw aar sa indication géographique mooy produit de terroir yi jóge ci gox bi te doon produit de qualité boo ko waree aar ci ñun ngay defee yooyu yëpp lu ci mel ni non commercial ak ay dessin et modèle lu ci mel ni tasse bi design bi ak forme ornementale bi yooyu yëpp boo ko waree protéger ASPID moo yor loolu te lu mel noonu nag ñeen ci gën a ràññee PME yi bokk na ci PME yi voilà moom laa bëgg fàttali waaw te PME yooyu noonu ci foire bi dañ ci am taxawaay c'est ça FIDAK bi ci fet dañ ci am taxawaay donc ñun kenn waruñoo jiitu fii nga xam ne nii mooy foire internationale de Dakar ndax institution étatique yaa ngi fi PME yi ñu ngi fi muy petite et moyenne entreprise yi PME yi muy petite et moyenne industrie yi donc ñun war nañu ñëw gën a yokk suñu communication gën a yokk suñu ay sensibilisation pour gën a jàppale ñooñu ñu mën a ñëw jege suñu pour protéger lépp lu jëm ci wàllu marque waaye lépp lu jëm ci wàllu invention nag mooy lan mooy créer lu musul am loo xam ne nii dafa bees pour ñu mën a considérer ne dafa bees il faut que mu am ay critères yoo xam ne boo ñëwee ñun dinañ la ko saytul xoolal la ko ba mu mën a doon loo xam ne invention la ñu mën la ko protéger ba nga mën a jot sa brevet. Voilà madame Sakho mi ñuy xamal ni c'est important aussi ñu rappeler les PME décrire leen n'est-ce pas parce que un PME au Sénégal mooy entreprise bi nga xam ni tàmbalee ci benn ba juróom fukki employé koo xam ni sa entreprise mi ngi ci benn ba juróom fukki employé
daanaka nañ lay jàppee PME wala PMI parce que boobu léegi ñuy wax PME yi muy les petites et moyennes entreprises mais également à côté am na les petites et moyennes industries jàpp naa ne aussi ñooñu bu ñu leen déggee ba fekk si leen am na njëriñ luñ ci war a jëlee ndax dafay nekk maanaam xaalis bu ñuy gañee wala dafay nekk moomeel goo xam ne dañ koy moom mbir ban njëriñ la ñuy jëlee ci seen lëkkaloo ak yéen seen jëflante ak yéen. la ci jiitu mooy bu fekkente ne protéger nañ la sa œuvre bu mu mën a doon dana doon loo xam ne nii da lay jural njëriñ ndax ñi nga xam ne ñoo doon contrefacteurs yi wala ñuy copier wala ñuy ñëw nga am sa entreprise ba pare am si sa tur bu mucc ayib wala sa logo bu mucc ayib wala nga créer sa benn prototype kenn mën naa ñëw fa la jóge ci suuf gis na loolu am na solo mu ñëw copier ko buñ la ko protéger nag yow loolu da lay aar ba keneen ku ko def yoon day dal ci kawam. absolument yoon dina dal ci kawam ba la nga xam ne nii gaañ na la ci muy des dommages et intérêts dana la ko fay donc gis nga importance su protéger. donc ñun suñu ñëw day am solo ndax dañuy sensibiliser dañuy ñëw xamal suñu mission lan la PME yooyu ak PME yi fi nekk. quelle est la démarche est-ce que dafa nekk démarche d'adhésion ou bien démarche de cotisation ou bien démarche de paiement surtout pour les petites et moyennes entreprises pour bénéficier de vos services. voilà donc bu fekkente ne da nga am marque boo war a protéger boo ñëwee ci ñun dinañ la présenter niñ koy protéger niñ koy protéger dina am benn formulaire bu ñu lay présenter bu am rubrique ya ca war yëpp dinañ la ko renseigner ba mu mat wax ñu njëg gi waa njëg gi tolloon na ci 450 000 mais depuis si je ne me trompe pas l'année 2021 ou 2022 plus exactement dañ ko wàññiwaat léegi mu ngi toll ci 360 000 te njëg googu li tax nga xam ne nii sax dafa néew par rapport ak ni mu ko mën a tuddee yaatuwaayu protection bi li muy jël parce que boo ko protégé protection bi du yam Sénégal rek c'est ça fukki réew ak juróom-ñaar yëpp ce produit bi dafay valable c'est ça par exemple boo protégé Sénégal ñu defal la ca war ba pare ba nga jot sa protection mooy valable na Côte d'Ivoire valable na Mali valable na Burkina valable na Cameroun valable na fukki réew ak juróom-ñaar yi nekk fukki réew ak juróom-ñaar yooyu yëpp jeex si 360 000 yooyu noonu waaw ma ni xam nga tey Mercedes moom dañ koo aar waaw Coca-Cola butéel bi dañu koo aar lu ci mel ni bindukaay yi leen a aar ci seen melokaan ak yooyu te Sénégal fii mu toll nii ñun defaruñu puso ñun defaruñu dara yéen kon dafa mel ni seen liggéey bi njëriñam du bëri Sénégal de am de ak bëri Sénégal suñu njëriñ dafa jégg dayoo sax ci wàllu njëriñ rek ak utilité weesu na loolu xëy na defaruñu puso comme ni nga ko waxee xëy na defaruñu sax cure-dent comme ni nga ko waxee waaye defar nañ leneen lan mais bari na soxna aanaa ngi ni du ma bàyyi ma wax lu doonul dëgg tey jigéen ñi ci wax boo jëlee secteur par secteur ñi ngi def liggéey bu am solo par exemple jëlal le secteur de la transformation gis nga transformation boobu noonu xam nga di nga fa fekk les produits de terroir issus des terroirs mais gis nga packaging bi ñuy def packaging bi am na solo boo xam ne wax loolu ak design bi loolu lu am solo la te loolu da ngay gis ne pays africains yi ñoo ci mën sax tubaab yi ndax ñun liñ am ci ay wàllu gàncax ak meññeef ñeewuñ ci kenn ci àdduna bi mais Katim kon yéen war ngeen a jox campagne de sensibilisation war ngeen a réseauter les porteurs de voix notamment les médias notamment les acteurs culturels même pourquoi pas lancer carrément une campagne d'information de sensibilisation et pourquoi même de formation. Je suis vraiment d'accord avec vous monsieur Diallo parce que loolu conscience boobu la ñu jël moo tax comme ni ma ko waxee woon sànq ci nasaraan suñu directeur général bi mu egsee ba léegi anonymat bi nga xam ne nii moom la ASPIT nekkoon dañ ci génn nañ ci ndax politique de com bi nga xam ne nii moom la ñu adopté wax dëgg yàlla dafa doon loo xam ne nii fas nañ yéen ci dolli sax ay moyens pour que askanu Sénégal xam njëriñu ASPIT waxuma ko woon ci nasaraan waaye dinaa ko wax ci olof am na benn prix boo xam ne sax dañu dem ba déjee ko le président de la République muy le grand prix du chef de l'État de l'innovation et de l'innovation tout à fait xam nga loolu dana tax ñi nga xam ne dañoo nekk ci secteur bi
dañ leen di motiver à travers le Sénégal. On a mis des comités régionaux dirigés par les gouverneurs. Def toute tournée, def ay campagne de sensibilisation avec nos partenaires, les chambres de métiers, chambres de commerce, n'est-ce pas, les PME, les PMI, les universitaires, les étudiants, tout le monde. Comme nous l'avons dit, parce que la notion de la propriété intellectuelle est transversale en fait. Tout à fait. Il y a un domaine qui est touché, un domaine d'activité où moi, je vais inviter les artisans du Aspit, je vais inviter les acteurs de la culture du Aspit, je vais inviter le monde de l'économie de la transformation du Aspit. Et si vous voulez aussi plus d'informations, contactez la Retraite FM Dakar avec Madame Saho Anadia pour plus d'informations, notamment pour les petites et moyennes entreprises ici à la FIDAC. La FIDAC 2023 jusqu'au 31 décembre, la Retraite FM vous donnera vous pour vous accompagner. Merci à vous, Katim. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité dans ce beau cadre de Traite FM de pouvoir en quelque sorte dérouler notre mission. Merci à l'équipe qui nous accompagne, Amadou Dia du côté de la technique audio, mais également Khalil Sek pour la photo et puis la vidéo. À vous qui nous suivez, d'autres informations sont à venir.